Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mercato, messieurs. C'est l'ouverture du mercato. C'est la pire période de l'année pour beaucoup d'entre nous. Moi, le premier. Je l'assume. Je déteste cette période. On peut pas se mettre le jingle mercato avant pour se mettre dans l'ambiance? Et je sais pas s'il est sur le jingle. Il y est. Est-ce qu'il y est sur en le bas à jingle? gauche, il y est, ouais. S'il y est pas, il fallait le chercher. Non, il y est. Il y est. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Moi qui suis dans la gastronomie, 30%, Voilà. ça me pourrait refaire ce jingle. Si 30 ans de cholestérol, c'est possible. Oh, le pauvre, on l'embrasse, notre ami Ben, qui va recruter. Bref. Ben, il est là. Allez, messieurs, 2 minutes, 3 minutes, et je me rends vers toi, Rémi. À ton avis, faut recruter dans quel secteur pour ce mercato? Est-ce que déjà, ce mercato, tu penses qu'il y a des affaires à faire ou pas? Et si oui, dans quel secteur on devrait viser? À part Ben Yedder. Alors du coup, on a quelques dossiers avec les fins de contrat éventuellement qu'il va falloir gérer. Donc est-ce qu'on va les anticiper dès cet hiver? Ça va être la première question. Après, la deuxième question, souvent le mercato d'hiver que tu n'aimes pas, Camille, est un mercato de réajustement. Et finalement, on tente à penser qu'il y a peut-être finalement pas grand-chose à réajuster sur l'effectif actuel. Est-ce qu'il y aura des arrivées? Oui, certainement. Il y aura peut-être une ou deux, mais moi, je m'attends pas à avoir des titulaires en puissance qui arrivent par contre sur cet hiver. T'es d'accord? Ouais, je suis entièrement d'accord parce que, en fait, sur ce mercato-là, je pense que j'ai plus les yeux du côté des départs que des arrivées, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui sont dans des situations assez compliquées et qu'à Toulouse, on aime bien, au mercato d'hiver, soit anticiper, soit aller choper un peu les opportunités qu'il y a à droite à gauche. Donc, coucou à Moulic. Voilà, mais je pense pas qu'on ira chercher un gars qui va faire basculer notre saison. L'année dernière, on y avait été obligé parce que l'affaire Shaibi, etc., on a fait venir Beau. Mais cette saison, alors peut-être que je me trompe, mais je vois pas quelque chose de cet acabit-là. Je pense qu'il va falloir plutôt regarder du côté des joueurs qui peuvent aller chercher du temps de jeu ailleurs et peut-être nous ramener un petit billet ou avant les fins de contrat, comme il disait. Mais oui, c'est pas spécialement ce que j'aime suivre non plus, mais on verra bien ce qui se passe. Moi, j'avais pensé peut-être pour étoffer un milieu. Alors, je dis pas de chercher un titulaire en puissance, mais on sait qu'à part la paire Siro-Caceres qui est indéboulonnable, d'ailleurs on a vu que Siro était un peu plus dans le mal et qu'il y avait personne qui était là aussi pour le challenger, le concurrencer, et on n'est pas à l'abri d'une suspension, d'une blessure. On voit qu'au milieu de terrain, on y viendra après quand on fera le bilan, mais voilà, hormis Zaitz, Schmitt ou Jean-Ro pour assurer l'intérim, je vois pas réellement quelqu'un qui peut rentrer dans cette rotation-là. Après, je suis d'accord, voilà, c'est par rapport à ce mercato, on va surtout anticiper et travailler pour le mercato voilà, s'il y a des départs cet hiver aussi. Mais voilà, moi pourquoi pas aller chercher ce joueur au milieu qui pourrait rentrer potentiellement dans une rotation en deuxième partie de saison. Pour moi, il y a une inconnue sur ce mercato-là, c'est savoir si Sacha va nous faire une Zanden, c'est-à-dire rentrer pour repartir en trade immédiatement dans un club moisi. Voilà. Ton rêve, c'est le Randers? Rêve, j'irai pas jusque-là. Lui, c'est son rêve. Vincent, t'as vraiment pris 30 secondes de ton temps de parole pour dire ça? 10 secondes. 30 secondes de plus avec vos conneries, donc on va enchaîner. Je voulais faire une vanne sur Antonio, on dirait les Power Rangers, mais du coup ça marchera pas. Allez, bonne année. Je peux enchaîner. Mon cher Elliot, qu'est-ce qu'il y a comme news encore? On va continuer sur les mercatos et ça concerne donc les féminines. Donc on a l'arrivée d'une nouvelle joueuse qui est en provenance de Saint-Étienne. Ouais, merci, Saint-Étienne. De D1 Arkema. C'est donc Marine Perea, donc c'est une latérale gauche expérimentée de 24 ans qui compte déjà plus d'une cinquantaine de matchs en D1 du côté de Bordeaux, Soyaux, Guingamp ou encore du coup comme on l'a dit Saint-Étienne. Bon, on est d'accord que le mercato est fait pour anticiper la montée en D1 Arkema, non? Ou le coach va encore nous gronder? Là pour le moment on peut laisser encore le bénéfice du doute, mais bon, si t'en as deux joueuses avec le même profil niveau expérience qui arrive. Voilà quoi. On va attendre les blocs de 5 matchs. Voilà. On en reparlera avec le coach que vous retrouverez dans les prochaines semaines, Antoine Gérard, comme vous avez l'habitude. Dans notre émission, c'est souvent les mardis. Voilà, en tout cas, la première recrue pour les filles. Il y en aura peut-être d'autres. On vous tiendra bien entendu au courant. On a aussi le tirage au sort de la Coupe de France, messieurs, dames, avec la réception de Laval, un club de Ligue 2, donc l'ancien club de Samsana, qui sera le mercredi 15 janvier à 18h30. Pour rappel, les places sont gratuites avec le pass Forza Viola et un tarif bloqué pour le pass Viola qui ne dépasse pas le prix d'abonnement au match et la billetterie classique pour les autres.
Donc, écoutez, voilà, une tarification très populaire pour un match avec une horaire dégueulasse. On embrasse Bean, bien entendu. Juste parce qu'on n'a pas fait de retour sur Lyonnais, etc. Je pense que c'était pas forcément la peine. Exactement. Je pense que ceux qui nous ont suivis auront pu suivre tous les sosies et j'espère que dimanche on n'aura pas à faire ça d'ailleurs. Mais cette Coupe de France, juste vraiment rapide là en 30 secondes. Est-ce que vous espérez quelque chose ou pas de cette Coupe de France? Écoute, tu tires Laval à domicile en 16e de finale, donc potentiellement un 8e qui s'ouvre à toi. On a connu ça il y a 2 ans, on a quand même bien kiffé, donc voilà, ça devrait être un objectif maintenant. Je pense qu'on est devenu une équipe qui peut jouer la coupe. On l'a vu depuis Redbird, on a fait quand même, hormis l'élimination à Versailles qu'on avait eu, je crois que c'était en 8e, mais on était on avait loupé la montée l'année d'avant, c'était focus championnat à fond, et c'est vrai que depuis on sent que même dans les discours, les joueurs aussi le disent, pourquoi pas retrouver l'Europe soit par la coupe, soit par le championnat. Donc voilà, forcément, quand tu as Laval à domicile, tu te dois d'être ambitieux et de vouloir faire un parcours. Moi, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'avec ce qui s'est passé il y a 2 ans, on s'est créé un peu une espèce de statut dans la Coupe de France, où maintenant les gens ils nous voient, on l'a vu en Coupe d'Europe aussi, comme un peu le TFC, l'équipe de coupe qui peut se surpasser ou avoir un sursaut d'orgueil dans des compétitions différentes. Et maintenant, on arrive à même à embêter les plus gros en championnat. On prend jamais véritablement de volée, de valise, etc. Il y a toujours quelque chose à faire. Au Joan Neves, il y en a mis une belle volée quand même. Après, non ouais, on n'est pas obligé de. Ouais, après. Mais non, le tirage est ultra favorable et quand on l'a gagné, on a eu un tirage ultra favorable. Tant que c'est le cas, il faut y aller, il faut jouer les coups à fond. Et Lyonnais, il s'est passé ce qui s'est passé. On s'en fout, fallait passer. C'est ça. C'est le genre de match où on cherche la qualif. Là, on sera au stadium. Tant qu'on se qualifie, c'est bon. Et puis, je pense que les joueurs aussi, ils ont envie d'y retourner, ils ont envie de la gagner. La Coupe de France, je vais pas te mentir, si tous les contenus sont dégueulasses, mais qu'on va au bout, c'est ça. On a bien kiffé du Deschamps en 2018. Ouais, non mais Rémi, pour finir. C'est loin encore, on est que en 16e de finale, donc se projeter jusqu'à la fin, c'est un peu compliqué. Non mais qu'est-ce que tu espères en fait? Est-ce que un resto, c'est une demi-finale? Alors je tiens à rappeler que pour le Paris, une qualification en Coupe d'Europe qui n'est pas significative avec une 7e place ne marche pas. Je tiens à le rappeler. Dommage, moi je l'avais compris comme ça. Non, après c'est toujours pareil, le tirage c'est très aléatoire. Tu places le week-end le tour suivant, tu prends un Lille à Lille, tu prends un Monaco à Monaco, un Paris à Paris, Lille-Marseille qui va se jouer, t'as un qui saute. Ouais, mais après voilà. Après t'as des matchs compliqués quand même parce que des fois aller chez une Ligue 2, c'est pas forcément toujours évident. Je tiens quand même à vous rappeler qu'on s'est pris les pieds dans le tapis. Ça c'était avant. Non, c'est pas avant, c'est l'année dernière. Annecy, Rouen. Non, Rouen. Ah, Rouen, ouais. On s'est pris les pieds dans le tapis à Rouen. Il y a eu une coupe depuis entre temps. Non, mais oui, c'était pas le mois. Oui, non, mais on s'est quand même pris les pieds. On s'est quand même pris les pieds dans le tapis. Après, Rouen, c'est aussi. On était sur une période très très difficile en championnat. C'était la reprise. Je suis d'accord avec Nathan. Face à une équipe assez joueuse aussi, une équipe qui a de l'esprit, il a une ferveur derrière. Il y avait tout du match piège à Rouen. Le tirage au sort est toujours très aléatoire. Ce qui est cool, c'est qu'effectivement, on a une configuration là qui est très sympa pour aller en 8e de finale. On va souhaiter aller un petit peu plus loin. Moi, je pense qu'il faut la jouer. Et je sais que certains dans l'équipe ne sont pas d'accord avec ça. Et je pense qu'on aura un débat autour de ça. Coucou Clément. Mais cette Coupe de France, t'es dans une compète à un match par semaine à 18 clubs. Il faut tout faire pour aller au bout. Tu ne peux pas te permettre de braquer cette compétition. Tu peux pas. Tu peux pas. T'as pas le droit. Et tu dois y être et aller le plus loin possible. Et ça crée des émotions. Ça raconte des histoires. C'est ce qui fait que notre stadium il est de plus en plus plein aussi. L'enchaînement Ligue 2, Coupe de France, il nous a ramené beaucoup de monde avec la Coupe d'Europe aussi, etc. Mais pour moi, on doit faire quelque chose. Enfin, on doit essayer de faire quelque chose. Essayer. Et même dans les émotions, ne serait-ce que, sans parler de la victoire, j'ai vibré tellement, mais dans les deux sens. Ouais. Quand on l'a gagné, on a mis des valises. Le 1er janvier au stadium contre Ajaccio, je me rappelle encore. Le but refusé. Et d'ailleurs, il jouait de quelle couleur? Je t'emmerde. Voilà. Merci d'avoir. Et même dans l'autre sens, le but refusé de Saïdion, je me rappelle aussi. Tu vois, c'est ça qui te fait vibrer un peu, quoi. Tu joues contre des équipes que t'as pas l'habitude de voir, et puis tu as ce petit truc en plus, quoi. C'est la coupe. C'est un truc en plus. Je suis d'accord. Petit truc en plus. Allez Artus, il m'a fallu 2 clins d'œil quand même. Allez Artus, enchaîne. On va faire un petit tour sur le calendrier sur le mois de janvier pour le TFC. Donc pour la 17e journée, on va affronter Strasbourg à la maison, donc le dimanche 12 janvier à 17h15 et ça sera diffusé sur DAZN.
Ensuite, on aura la 16e de finale de Coupe de France contre Laval, comme on l'a dit, le mercredi 15 janvier à 18h sur Beansport. 17h30. Ah ok, 17h30, ok. 18h30. 18h, j'ai dit quoi 18h. Ok, T'es obligé à 30. une demi-heure, c'est pareil. C'est pour Nathan, pour qu'il soit à l'heure. Ensuite, pour la 18e journée, on se déplacera sur le terrain lyonnais, le samedi 18 janvier à 21h. Ce sera au Danus, ça. Au Danus, voilà. Samedi 21h. Et enfin, pour la 19e journée, ça sera contre Montpellier. Petit coucou à Ben. Le 26 janvier à 17h15. Avec peut-être le fameux doublon, qui sait. Ça me paraît tôt pour organiser ça. Ça me paraît tôt aussi, mais bon. Derby, pas derby. Pardon, excusez-moi, désolé.